Eshes chayim minzo Verachoik mipninim nichro Botach bo lev balo V'shalom lo yechzor Shekel achem Lehevel hayoyfim Oy vehevel hayoyfim Isha yiras Hashem Alors voilà que Yaakov, il a usurpé les brachot de Esav. Il les a pris de force à Yitzhak. Et puis ça a donné beaucoup de caresses à Esav. Jusqu'à ce qu'il s'est dit qu'il allait le tuer. Alors on a fait savoir ça par Ruach HaKodesh à Rivka, la maman. Elle lui a dit écoute, tu vas aller chez mon frère et il est temps de marier, tu vas aller chercher une femme là-bas. Enfin, en vérité, son intention c'est qu'il se sauve là-bas pour être caché des yeux de Esav, mais tu reviendras quand il se sera calmé et tout, quand il aura oublié son projet. Alors, il est allé et vers Haran, il est sorti de Beersheba et il est allé vers Haran et il a touché l'endroit. Il a dormi là-bas, l'endroit, c'est-à-dire l'endroit du Beth Amidash, il est arrivé à l'endroit du Beth Amidash, et il a dormi là-bas. Pourquoi on dit qu'il a dormi? Parce que 14 ans qu'il était dans la yeshiva de Shem Vaïber, il n'avait pas dormi, il était rien qu'à sous Torah. Et là-bas il a dormi, il va à Shemesh, parce que le Shemesh, le soleil s'est couché avant son temps, pour qu'il puisse dormir là-bas. Vaikar miavne amakom, il a pris des pierres de l'endroit, Vayasem, les Reshota, Vaishkav, Makom, et il les a mis en dessous sa tête, et il a dormi dans cet endroit-là. Entre parenthèses, il y avait 12 pierres là-bas, et chacune elle a voulu dormir sur la tête du tzaddik, et c'est devenu une pierre. Mais en plus, elles se sont disputées les pierres. C'est pas, oui, c'est pas parce que chacune pour les gentiment et tout ça. Mais non, parce que quand du tzaddik, elles se sont donné des coups. Elles se sont disputées. T'as pas eu des dégâts ou non? Ben non, non, mais c'est incroyable parce que tu peux te dire, attends, maintenant, c'est quoi ça? C'est une révolte? Non, disons que tous ces groupes-là qui sont en marque-loquette, en marque-loquette, ils sont tous ces groupes qui sont autour du tzaddik, qui sont en marque-loquette. Chacun il se fait un petit peu la guerre. Non, c'est moi qui est plus proche du tzaddik. Non, c'est moi avec ma avoda. Non, moi c'est la... Il y a une sorte, voilà. Alors tu te dis, mais c'est négatif. C'est négatif cette marque locale. Mais quand tu lis ce midrash là, ou ce Rashi, non, c'est un Rashi, c'est un midrash. Oui. Tu te dis, mais alors attends, mais c'est bien. Mais c'est bien que tout le monde se dispute pour s'approcher du tzaddik. Parce que finalement, à un moment donné, on va tous se mettre ensemble. Exactement. Puisque c'est marque locale chez les Shem Shemayim, sauf à Kayam. Sauf à Kayam, c'est-à-dire qu'il va y avoir un kiyom de cette marque locale là. Il va sortir quelque chose de positif. Toutes ces pierres-là, elles se sont bousculées, elles se sont donné des coups de pied, des coups de poing, tout ça, mais en fin de compte, elles se sont scindées en unité. Qu'est-ce qu'il a fait le tzaddik après? Il en a fait un SBA. Oui. Mais c'est comme dans un couple aussi, si on se disputait pas, on ne trouverait pas la solution au problème. Oui, on resterait... chacun faisant sa tête de secours, voilà. désunis. Je ne sais pas si désunis, parce que dans un couple, il y a toujours une unité, après
L'explosion. Ouais, l'explosion carrément. L'explosion, Disons, ouais. ça peut être Et très après, positif. Ça bien peut sûr, être par la comme suite, une explosion de joie. Et après, Hazard. Bah oui, c'est ça. Ouais, une explosion et après on racole tous les morceaux, mais on monte à chaque fois et, C'est et encore ça. une explosion, encore ça revient, encore ça. C'est comme ça Ce qu'il qu'on ne faut monte, pas, sûr, c'est qu'il y ait comme ça. l'implosion. C'est quoi ça? C'est quand C'est ça- intérieur. c'est l'intérieur. C'est une explosion intérieure. Ah. Et ça détruit. Ça totalement. C'est-à-dire chacun de son côté, il s'explose. Voilà, c'est ça. Il s'explose. Ouais. De toute façon, j'avais entendu un niveau de Rachel Arbous, c'est que, vous savez, quand on passe devant un Tarbénia, un chantier, devant un chantier, là c'est avec plein d'hectarines d'abord autour. Oui, et on voit pas ce qui se passe à plein l'intérieur. d'hectarines. C'est Il y a écrit d'abord le Les vent vents d'entrée, d'entrée. Sakana, Kam Bonilou. Ici on ne rentre pas, Ouais. On construit. C'est-à-dire qu'une construction, ça peut pas se faire dans le calme absolu et tout. On entend des coups de marteau, Des marteaux cris, piqueurs, des trucs, là on voit l'autre, et ça envoie une tuile. Bon, ça. Ça envoie une pierre et on va. Bon, ça c'est la tour de Babel. Non, c'est pas ça. Oui, Oh, oui, non, oui, pour le pas travail, la tour de quoi. Babel, pas la tour de Babel, c'est comme ça qu'on construit une maison. Oui. Sans coup, il n'y a pas, sans cri, il n'y a pas, sans... Et sans coup non plus, avec sans- un accent circonflexe. Oui, exactement. Tout à la fois. Et surtout, le guédère autour, c'est-à-dire il faut laisser rentrer personne et il n'y a pas plein de bonhommes. El Knissa, El Knissa. Il y a un c'est que... Alors que quand on se marie, on croit que... On a vu des films, Mais les films, c'est les films. animes, que voilà, c'est tout foot, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est le... Alors que, tu m'aimes pas, mais regarde le film, ma soeur, Et là, tu m'as lavé les prénoms, la cuisine et le plat de ma mère. Ça ne le montre pas. Hein. Ils se marient, il y a beaucoup d'enfants, mais après, il y a plus rien. On voit plus rien. Oh, bah, on n'est pas la suite. C'est la Il a beaucoup d'enfants. C'est ça. Et on Si on n'est pas la continue suite. d'en Pas de suspension. Non, moi, ce que j'adore les couples qui se baladent avec la poussette et le bébé. Je me dis, ils vont rentrer à la maison, ils vont s'arracher la tête. Une fois, on était dans une roupa. Il y avait une roupa à Talpillote et puis il y avait le roi Besançon et puis Madame Besançon et je sais pas, et c'était... Ah tiens, c'était le fils de Rude Blot qui se mariait. Et alors, c'était des misérables comme ça, une très belle roupa. Et il y avait l'orchestre, tu sais, qui chantait une petite chanson comme ça, comme avec les petits papillons, les petits oiseaux. Tu sais, des petites chansons comme ça, comme pour endormir les Mignonnette, enfants. oui, c'est ça. Et j'ai été pieds de rire, je vois la rappeuse qui était pieds de rire. Et là, on est en train de se dire, Wally, tu vas aller voir dans un an, dans 2 ans. Et ça Sans qu'on peut planer. Hein. ouais. Ouais, non, mais c'est pas ça le mariage. Pour revenir On sur prend pas. terre. Hein. On va mettre un petit c'est moment, pas la là. réalité. Il faut planer un petit peu pour pas trop. je veux Apaiser dire, le... Je crois que chaque schlaf dans la vie, heureusement qu'on n'est pas averti. Parce que Oui. Bah ouais. On ferait pas. non, C'est vrai. chaque schlaf, c'est-à-dire de se marier, après d'avoir les enfants, après de les élever, après de les marier, après avec les belles filles, les beaux gens, les petits enfants qui grandissent, le Mickey Lama avare que tu passes de l'autre côté. Déjà, c'était 10 ans ils passent, t'es jeune et après tu te retournes 10 ans après, ça t'es devient de l'autre côté. Tu es belle-mère, tu es grand-mère, tu es La foi. on passionne quoi, mais c'est pas chou quoi. Tu vois, c'était tout le temps jeune. Non, il faut avoir d'équilibre pour chaque chose. Tu crois qu'il y a les jeunes, puis il y a les vieux, et puis toi tu vas rester toujours jeune évidemment. Et les vieux, ils vont rester vieux. De temps en temps, il y en a un qui part, bon, c'est pas ça. Et après, tu meurs. Alors, il a rêvé, et voilà que il voit une échelle, que les pieds sont par terre, et la tête est dans le ciel. Elle arrive dans le ciel, et des malachim, d'Akadosh Baruch Hu, qui montent et qui descendent.
Et que Hachem, il est en haut, il lui dit, je suis Hachem, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu dors, elle est à toi, je vais te la donner à toi et à tes enfants. Et tes enfants, elles seront comme la poussière de la terre, et tu vas t'étendre à nord, à l'ouest, et au sud, à l'est. Et par toi seront bénies toutes les mishpachot de la terre. Alors écoutez, à la fois, il nous dit, Rabbi Nathan, il nous dit, Sulam Tzavarza, une échelle dont les pieds sont par terre et la tête au ciel. Alors l'homme et tout ce qui dépend de lui, c'est Sulam Tzavarza. Que ses pieds ils sont par terre, c'est comme une échelle, que les pieds sont par terre, que la tête elle touche le ciel. Parce que dans chaque chose il y a une chorma, il y a un sechel qui s'appelle le roche et qui arrive dans le ciel en haut. Et le quart du combat de l'homme dans ce olam, c'est que évidemment qu'il n'aille pas après la matérialité de la chose, c'est-à-dire qu'il ne voit pas la chose en tant que matière, mais qu'il regarde le sechel, shistakel, à la sechel sheyesh b'kol davar. Qu'il regarde l'intelligence qu'il y a dans chaque chose. C'est-à-dire, pourquoi cette chose elle est là? Qu'est-ce que je dois faire avec? Quelle est la partie de cette chose? Et le but c'est d'être mécaché en rétassement et la chorma. Il faut qu'il s'attache à la chorma, au sechel, qu'il y a dans la chose, pour savoir, à travers cette chose-là, comment je vais me rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire maintenant, on a la nourriture. Dans la nourriture, il y a un sechel. Je ne dois pas l'avoir en tant que masse inerte qui est là devant moi et qui peut me donner un ta'anou, qui peut me donner des forces. Je dois voir le sechel qu'il y a dans cette nourriture, la chorma qu'il y a dans cette nourriture, la possibilité que j'ai de me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu grâce à sa consommation. Et fait ou hor gadol la'ir la'adam shezochel istakel ala sechel va'achiyut sheyesh b'chol davar. Donc c'est un hor gadol, c'est-à-dire qu'avec le simple fait de manger, si je m'attache avec cette nourriture, je vais dire maintenant, écoute, on va être associés. Oui, je te vois pas moi en tant que voilà une pomme que je vais manger parce que j'ai faim, parce que truc. On va être associés tous les deux. Tu vas te transformer en mon sang et mes muscles et les protéines que j'ai besoin, l'énergie. On va se mettre ensemble pour servir à Kadosh Baruch Hu. Et donc il y avait des malachim Elohim, qui montaient et qui descendaient. D'abord ils montaient depuis le bas et après ils redescendaient. Et Akadosh Baruch Hu, il veut d'Afka qu'on le serve à partir de ce monde qui est tellement bas. Mais le Yetzer Hara, il est mitgaver et il ne nous laisse pas. Il ne nous laisse pas. Bien qu'on veuille, il ne nous laisse pas. Donc c'est obligé qu'Akadosh Baruch Hu, il nous envoie une aide d'en haut. Comme ils ont dit la Chachamim, si ce n'était pas Akadosh Baruch Hu qui nous aidait, il m'allait Akadosh Baruch Hu à Yaozro, Aya Nofel Beyado. Si ce n'était pas Akadosh Baruch Hu qui nous aidait chaque jour et chaque instant à Gaver sur le Yetzer Hara, on glisserait, on tomberait. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, tout le temps il nous aide. Tout le temps il nous aide. Parce qu'en vérité, tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et afin qu'il nous, on doit quand même avoir une route, un réveil du bas. Oui, c'est ça l'échelle qui est en bas. Oui. Et que les malachim qui montent, c'est-à-dire ces malachim qui montent, c'est là, Itruruta Diltata, c'est l'éveil d'en bas. Et c'est très important pour Akadosh Baruch Hu, cette Itrurut de la personne, cet éveil, peu importe là où il se trouve. Comme ils ont dit les Rachamim, Pitrouli, Sidkit, ouvrez-moi le chai d'une aiguille et je vous ouvrirai les portes d'un palais. Car dès que la personne se réveille, oui, même on est dans la tamatachila là, dire maintenant non, je veux pas ta tamatachila, je veux te servir, fais que cette femme me donne un poire pour te servir, ça s'appelle Itrorota de Tata. Ça s'appelle faire l'éveil d'en bas. Tout de suite, alors on réveille, on déclenche
on appuie sur le bouton de l'Itrota Dilala. C'est ça qui va nous donner la force de nous réveiller encore plus. Et c'est comme, voilà, ça monte et ça descend. C'est-à-dire que d'abord, il y a le malachim qui monte. Et dès qu'on monte, dès qu'on a cette Itrota Diltata, l'Itrota d'en bas, malachim yordi. Les malachim ils descendent et ils nous aident. Et puisqu'ils nous aident, et puisqu'après on va y avoir une Itrota qui est encore plus forte et sur d'autres domaines. Et ça, c'est le cas des Yehudim, Anaasim, et quoi la filote d'Avodot. Parce que quand on les offre d'avoir ces Itrota, qu'on entraîne, que les malachim ils viennent, ils nous aident, et qu'avec ça on va avoir une Itrota encore plus grande, et les malachim encore plus ils vont venir, etc. etc. Alors, grâce à ça, on fait des Yehudim, des unifications, du haut et du bas, comme ça, un Yehud, comme un mariage entre le haut et le bas, ça crée des malachim. C'est chaque itrorerut de Gdusha, chaque réveil de Gdusha d'en bas, ça crée des malachim.